Bonjour, nous allons démarrer ces séances de synthèse sur les nombres complexes avec un premier exercice. Donc là, on nous donne trois nombres complexes, Z1 égale à 1 plus I racine de 3, Z2 égale à 1 plus I, et Z3 égale à Z1 sur Z2. Premièrement, on demande d'écrire Z3 sous forme algébrique. Deuxièmement, Z3 sous forme trigonométrique. Et troisièmement, on demande d'en déduire cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Voilà, donc nous allons commencer par la première question. Donc là, on demande une forme algébrique de Z3, forme algébrique. De Z3. Je rappelle qu'une forme algébrique s'écrit sous la forme Z3 égale à X plus I, Y, avec X et Y deux réels. Donc nous allons avoir une forme comme ça. Donc là, Z3 nous avons Z3 qui est le rapport entre Z1 et Z2. Z1 est 1 plus I racine carrée de 3 et Z2 c'est 1 plus I. Si nous voulons la forme algébrique de Z3, il faut multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc 1 moins I. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est le nombre complexe qui a la même partie réelle et dont la partie imaginaire est opposée et l'opposé. Là, si nous calculons, si nous faisons ce produit-là, au dénominateur 1 plus I facteur 1 moins I, c'est une identité remarquable. La forme A moins B facteur A plus B. Donc, ça me donnera A au carré moins B au carré. Là, c'est 1 moins I au carré. Donc là, on fait le produit des numérateurs. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins I. I racine de 3 fois 1. Donc là, I racine de 3. Et là, I racine de 3 fois moins I, ça me donnera moins I au carré racine de 3. Donc là, au dénominateur, nous aurons 1 moins 1, parce que I au carré c'est moins 1. Et la masse. Donc 1 plus, donc si je factorise par I, j'aurai moins 1 plus racine de 3. Et I au carré c'est moins 1, avec le moins devant ça devient 1 plus, donc plus racine de 3. Donc là, nous obtenons Z3 est égal à 1 plus racine de 3, donc je prends la partie réelle, sur 2, plus I, la partie imaginaire. On a moins 1 plus racine de 3 sur 2. Donc voilà un peu la première question. On demande maintenant à la deuxième question de mettre Z3 sous forme trigonométrique. Forme trigonométrique.
de Z3. Donc, on te rappelle la forme trigonométrique s'écrit Z3, c'est R cosinus de θ plus I sinus de θ avec R, le modèle de Z3, et θ, un argument de Z3. Voilà, donc pour le module de Z3, comme Z3, c'est le rapport Z1 sur Z2. Donc, mon module c'est le module du rapport Z1 sur Z3, sur Z2 du moins. Et donc là, en appliquant les propriétés de cours, ce module de Z1 divisé par le module de Z2. Or, Z1 égale à 1 plus I racine de 3. Entraîne que module de Z1, c'est racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré entre 2. Z2 égale à 1 plus I entraîne que module de Z2 est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré entre racine carrée de 2. Ainsi, le module de Z3, nous avons dit que c'était le module de Z2, Z1, c'est le module de Z2. Et nous donne 2 sur racine de 2, donne racine carrée de 2. De même, Z3 égale à Z1 sur Z2. Entraîne que argument de Z3, c'est argument de Z1 moins argument de Z2. Ça aussi, c'est une propriété du cours. On va chercher l'argument, un argument de Z1, soit θ1, un argument de Z1. Donc si on applique nos propriétés de cours, cosinus de θ1, c'est la partie réelle de Z1, c'était 1 sur le module. Le sinus de Z de θ1, c'est la partie imaginaire de θ de Z1, c'est racine de 3. Sur le module, c'est 2. Donc, là, un angle correspondant les pi sur 3. Donc, pi sur 3 a pour cosinus. Donc, donné et pour sinus, racine de 3 sur 2. De même, donc, si nous appelons θ2 un argument de Z2, on a cosinus de θ2, c'est la partie réelle de Z2, c'était 1 de son module racine de 2, sinus de θ2, la partie imaginaire, c'était 1 aussi sur, donc, un angle qui a comme cosinus 1 sur racine de 2 et comme sinus 1 sur racine de 2, c'est pi sur 4. Ainsi, argument de Z3, on avait dit qu'il fallait faire la différence des arguments. Donc on fait pi sur 3 moins
I sur 4. Donc, si on calcule, on utilise I sur 10. D'où une forme trigonométrique de Z3. Z3 égale, on avait dit R. R, c'est racine de 2. C'est le modèle de Z3. Facteur racine carrée de 2. Facteur de cosinus de I sur 10. Plus I sinus de I sur 12. Donc, voilà pour la deuxième question. Pour la troisième question maintenant, c'est une déduction. Déduire signifie qu'on doit utiliser une ou des réponses précédentes. Donc là, on va séparer. Faisons un petit rappel. Donc là, d'abord, la question c'était dans des cosinus et sinus de pi sur 12. Déduisons cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Voilà. Donc, il peut petit déduire comme pi sur 12 est un argument de Z2 3. Donc, au cosinus de pi sur 12, c'est quoi? C'est la partie réelle de Z3. C'est le modèle de Z3 et sinus de I sur 12, c'est la partie imaginaire de Z3, c'est le modèle de Z3. Ainsi, cosinus de pi sur 12, ça donne quoi? Donc, si on regarde la première question, la partie réelle de Z3 c'était 1 plus racine de 3 c'est 2. Donc, on fait 1 plus racine de 3 sur 2 divisé par le module. Okay. Si on calcule et on rend rationnel, on se retrouve avec racine de 2 plus racine de 6 sur 4. De même, le sinus de pi sur 12, c'est la partie imaginaire, c'était moins 1 plus racine de 3 sur 2. Moins 1 plus racine de 3 sur 2 divisé par le modèle de Z3, les racines de 2. Si on rend rationnel, on simplifie, on rend rationnel, on fait le moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voilà pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.